Le temps, on a l'impression que c'est la chose la plus simple au monde, non? Ça avance, seconde après seconde, sans jamais s'arrêter. C'est notre expérience la plus fondamentale. Mais et si tout ça, si toute cette expérience n'était en fait qu'une illusion? Si l'horloge même de l'univers n'était pas du tout ce que l'on croit? Et oui, c'est la question un peu folle que la physique se pose aujourd'hui. L'idée que notre perception la plus intime, la plus basique, le simple fait qu'il y a un avant et un après, eh bien que tout ça pourrait n'être qu'un mirage. Allez, on va plonger là-dedans pour essayer de démêler ce mystère. Alors, tout part d'un conflit, un vrai conflit, au cœur même de la physique moderne. On a deux théories, deux piliers, qui décrivent l'univers de façon incroyable. Le problème? Elles sont en désaccord total, mais vraiment total, sur la nature même du temps. Et voilà, on est au cœur du problème. D'un côté, on a la relativité d'Einstein. Pour elle, le temps, c'est une dimension dynamique, flexible, qui se tord et s'étire avec la gravité. De l'autre, on a la mécanique quantique. Et là, le temps, c'est tout l'inverse. C'est une horloge rigide, un métronome qui bat la mesure en arrière-plan. C'est comme si l'un disait que le temps est un joueur dans le match et l'autre que c'est juste l'arbitre. Forcément, les deux visions ne peuvent pas coexister. Et attention, ce n'est pas juste un petit détail technique. C'est le paradoxe qui a bloqué les plus grands esprits du XXe siècle. C'est ce qui a empêché Einstein d'unifier sa vision de l'univers et c'est ce qui a mis des bâtons dans les roues de Hawking dans sa quête d'une théorie du tout. On parle d'un véritable mur conceptuel. Ok, alors pour essayer de trouver des indices, il faut aller voir là où toutes nos intuitions s'effondrent complètement. Bienvenue dans le monde de l'infiniment petit, le fameux royaume quantique. Parce qu'à cette échelle-là, les règles du jeu, elles changent complètement. Cette idée si simple d'une suite d'événements, une cause qui précède un effet, eh bien ça perd tout son sens. La notion même d'un avant et d'un après devient floue. Il y a une phrase qui vient de la recherche quantique et qui résume cette étrangeté à la perfection. Tout est partout, tout le temps. Pensez-y une seconde. C'est la description d'un monde où notre bonne vieille flèche du temps linéaire n'existe tout simplement plus. Alors pourquoi le temps s'effondre à cette échelle? Eh bien c'est à cause de phénomènes bizarres, comme la superposition, où une particule peut être à plusieurs endroits en même temps, ou l'intrication, où deux particules peuvent être liées et agir instantanément l'une sur l'autre. Mais le point vraiment crucial, c'est que dans toutes les équations quantiques, le temps n'est pas une chose physique, dynamique. C'est juste un paramètre externe, un métronome qui bat la mesure et c'est tout. Donc face à ce mur, à ce paradoxe, une idée complètement nouvelle et assez radicale a commencé à émerger. Et si depuis le début, on regardait le problème à l'envers? Si le temps n'était pas du tout fondamental, s'il n'était pas la cause, mais plutôt la conséquence de quelque chose d'autre? Pour piger cette idée, il faut comprendre un concept clé, l'émergence. C'est simple en fait. Prenez l'eau. Une seule molécule H2O, isolée, elle n'est pas mouillée. Ça n'a pas de sens. Le fait d'être mouillé, l'humidité, c'est une propriété qui émerge seulement quand on a des milliards de molécules qui interagissent ensemble. C'est une propriété du groupe, pas de l'individu. Bon. Et si le temps, c'était pareil? S'il n'était pas un ingrédient de base de la recette de l'univers, mais une propriété qui apparaît, qui émerge à partir d'interactions beaucoup plus fondamentales au niveau quantique, exactement comme l'humidité émerge des molécules d'eau. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une piste très sérieuse. La gravitation quantique à boucle, par exemple, imagine que le temps émerge d'un réseau de grains d'espace-temps. D'autres approches, du côté de la thermodynamique, pensent que notre flèche du temps, c'est juste la manifestation de l'augmentation du désordre, l'entropie. Et la cosmologie quantique va encore plus loin, en imaginant un univers primordial complètement dépourvu de temps. Maintenant, si cette idée est la bonne, alors là, les conséquences sont vertigineuses. Ça nous force à remettre en question absolument tout ce qu'on pensait savoir sur le cosmos et sur son histoire. Prenez le Big Bang. Il n'y aurait plus de début absolu. Ce ne serait plus la création de l'univers dans le temps, mais plutôt la transition à partir de laquelle le temps lui-même a commencé à exister. Du coup, pas de fin absolue non plus. Encore plus fou, la causalité, le lien de cause à effet, ne serait plus une loi universelle, mais juste une propriété locale. Et la conséquence la plus dingue de toutes, l'univers n'aurait plus une seule grande histoire, un récit unique du début à la fin. Dans cette nouvelle façon de voir les choses, l'univers ne se déroule pas. Il l'est, tout simplement. C'est un peu comme une carte géographique. Il y a des régions où le concept de temps est un outil super utile pour décrire ce qui s'y passe, et puis il y a d'autres régions où ce concept ne veut absolument rien dire. Donc pour résumer, l'hypothèse centrale, pour que ce soit bien clair, le temps n'est pas une dimension fondamentale de la réalité. C'est une propriété émergente,
une sorte d'effet secondaire si on veut, qui naît des interactions entre la matière, de l'augmentation de l'entropie et des corrélations quantiques. C'est la dynamique interne de l'univers qui fabrique ce que l'on perçoit comme le passage du temps. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une dernière question. Si l'univers lui-même n'a pas de grande histoire linéaire, pas de récit unique avec un début, un milieu et une fin, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nos propres histoires, à nous,